Vous écoutez le podcast Devenir écrivain avec Johanna Vogel, épisode 113. Bienvenue sur Devenir écrivain, le podcast pour démarrer et réussir votre carrière d'écrivain. Et maintenant, retrouvez votre animatrice Johanna Vogel, coach de projets littéraires et formatrice. Bonjour, bienvenue dans un nouvel épisode de ton podcast avec pour animatrice Johanna Vogel. Pour celles et ceux qui m'entendent pour la première fois, je suis la cofondatrice de l'Institut des carrières littéraires, ou l'ICAR, avec votre Lucie Castel nationale. Je suis une ancienne conservatrice des bibliothèques et aujourd'hui coach de projets littéraires et formatrice au sein de l'ICAR. Mes passions à moi, ce sont le dev perso des auteurs et leur organisation de travail. Dans cet épisode, je vais te parler de la phobie du plan détaillé. Je vais t'expliquer pourquoi nous défendons le fait que faire un plan plus ou moins détaillé, c'est une méthode non négociable pour écrire un roman qui se tient et dans lequel l'action est bien répartie, mais je vais surtout discuter, interroger, rassurer toutes les personnes qui m'ont contacté pour me dire à quel point elles ont l'impression de casser leur créativité, de casser leur envie ou leur plaisir d'écrire quand elles essayent de faire des plans. Avant de me lancer dans ce sujet, j'ai le plaisir de t'inviter à une masterclass de Lucie Castel. Ce vendredi 17 septembre à 20h. Ça fait un petit moment que Lucie n'avait pas proposé de conférence en ligne et c'est chose faite ce vendredi sur la thématique 5 conseils d'écriture pour les débutants. Que tu sois pur débutant ou que tu veuilles réviser les bases, viens écouter Lucie et lui poser toutes tes questions en t'inscrivant sur licar.fr/masterclass. licar.fr, licares.fr, / la barre qui va vers la droite, masterclass, masterclass. C'est bien sûr gratuit et il y aura un replay que tu pourras avoir dès le lendemain si tu restes pas jusqu'à la fin. Alors, écrire avec un plan ou ne pas écrire avec un plan? Telle est la question. Et on a souvent l'impression qu'il y a deux camps ennemis, complètement hermétiques, qui s'affrontent. Les jardiniers d'un côté, ces auteurs bohèmes, artistes, qui n'utilisent aucune feuille de route, qui se laissent guider par leur inspiration du début à la fin de leur roman, qui laissent leurs personnages s'exprimer et prendre possession du récit, qui sont dans la pure création et qui trouvent du plaisir dans l'écriture parce qu'ils ne savent pas ce qui va se passer ensuite, et que du coup ils le découvrent au fur et à mesure. Et de l'autre côté de la tranchée, les architectes, les stratèges, les méthodiques, les fans du plan détaillé, qui ont besoin de planifier leur histoire dans ses moindres détails, qui savent exactement ce qui va se passer au milieu du tome 5 de leur série et qui le préfigurent dès le chapitre 1 de leur tome 1. Si on les écoute, les jardiniers, ce sont des je m'en foutistes qui partent dans tous les sens, et si on écoute les jardiniers, les architectes, ce sont des psychorigides dont la sainte méthode ne convient qu'à 5% des auteurs et encore. Alors, prenons une grande inspiration, et comme souvent, dès qu'on raisonne en noir et blanc, dès qu'on visualise des blocs sans nuances, on n'est pas dans la réalité de ce qui se passe vraiment quand les auteurs écrivent et on se crée des peurs, on se crée des fantasmes sur ce que peut être la façon de faire des uns et des autres. La grande majorité des auteurs, ils se situent quelque part au milieu de ces deux extrêmes. La grande majorité des auteurs, ils écrivent avec une feuille de route, mais pas toujours quand ils commencent leur roman. Parfois, c'est après avoir testé quelques chapitres qu'ils se posent et qu'ils réfléchissent à la suite de l'histoire, à ce qu'ils veulent faire avec, mais la grande majorité, ils vont décider à un moment ou à un autre de la direction qu'ils veulent donner à leur histoire. Ils vont faire un pas de côté par rapport à cette écriture automatique, par rapport à ce fil de la plume, pour quand même, réfléchir avec une espèce de plan, avec une feuille de route. Voilà. Ils n'écrivent peut-être pas avec un plan détaillé au rebondissement près, mais c'est pas parce que tu réfléchis à ton histoire à l'avance et que tu listes les actions qui vont s'y passer, ou que tu décides comment elle finit d'ailleurs, que tu dois avoir prévu chaque détail et qu'il n'y a pas de place à l'exploration et à l'improvisation. C'est d'ailleurs l'erreur principale de la plupart des élèves de l'ICAR avec lesquels j'ai travaillé qui me faisaient cette remarque, qui me disaient ne pas réussir à tenir leur plan ou à se lasser de leur plan. Le problème, c'est qu'ils m'écrivaient déjà leur roman dans leur plan. Plutôt que d'en faire juste le squelette, ils me faisaient une espèce de version 1 de leur roman dans leur plan. Si le mot plan te stresse, qu'il te renvoie à des images horribles de tes devoirs de français ou de philo du lycée, et que ton esprit a complètement associé le mot plan détaillé à travail chiant, pas créatif,
parle plutôt de feuilles de route, de contours, de grandes lignes. Et je dis pas ça avec ironie, hein. Je veux vraiment bien croire qu'il y a des gens qui ont une sainte horreur de l'idée même du plan parce qu'ils font cette association au travail scolaire qui les a bien enquiquinés pendant de nombreuses années. Et il faut vraiment que tu te rendes compte, si ta réticence à faire un plan, si tu en as une, elle est pas liée à ça. Elle est pas liée à ce que tu fais dire au mot plan. Et si tu pouvais le penser juste comme un document de travail qui est là pour te faciliter la vie, pour noter tes idées, pour les mettre dans un ordre qui te permet de les explorer ensuite. Et si un plan détaillé, ça n'avait pas besoin d'être ultra détaillé pour te faire avancer efficacement. Là aussi, peut-être que le mot plan détaillé, il te fait peur ou il t'induit en erreur, alors que si je parle de feuilles de route, de contours, de grandes lignes, tout de suite tu visualises quelque chose de moins compliqué, de plus souple. Bon, j'ai l'air de t'entraîner du côté de l'écriture du plan, et c'est le cas. Comme je te le disais, sur le spectre entre pur jardinier et pur architecte, les auteurs qui arrivent à écrire des romans bien équilibrés et percutants, sans jamais se poser pour se demander ce qu'ils veulent faire avec leur histoire, qui se laissent porter par leur plume du début à la fin, ils sont ultra rares et ultra doués. Souvent, un auteur qui explique ne pas faire de plan pour écrire un roman, il ment un peu par omission. En tout cas, c'est ce qu'on a remarqué avec Lucie à force d'interroger les auteurs et de leur demander quelle était leur méthode de travail. Il y a ceux qui jouent avec les mots, parce qu'ils ne font pas un plan ultra détaillé mais qu'ils ont juste une feuille de route plus lâche, comme je te disais. Pour eux, ils n'écrivent par définition pas avec un plan, parce que dans leur tête, le plan c'est forcément ultra détaillé. Ce peut être aussi que l'auteur, il ne se pose pas pour planifier son histoire avant d'en avoir écrit une partie. Certains auteurs, et ils sont assez nombreux en fait, ressentent le besoin de se lancer tout de suite dans l'écriture pour tester une idée, pour tester un perso, pour avoir ce feeling de leur perso, pour lancer la machine de l'inspiration, et seulement quand ils sont sûrs qu'ils veulent aller plus loin, et ou qu'ils bloquent dans leur écriture, parce que l'inspiration ne vient plus, et souvent vers le milieu du roman, c'est-à-dire le moment où écrire au fil de la plume, ça s'arrête, parce que on a cet instant de blocage de vraiment plus savoir là où on veut aller. Ils s'arrêtent et ils décident comment ils vont poursuivre et clore leur histoire. Ils font leur plan en décalé en quelque sorte, quand ils arrivent, au tiers de leur histoire par exemple. D'autres auteurs font des fiches de personnages qui vont bien au-delà de la fiche de perso standard et qui comportent des éléments de feuille de route. Ils ne se disent pas seulement que leur perso aura, au hasard, les cheveux orange, des ailes de démon et qui sera habillé tout en cuir. Ils portent une grande attention aux motivations de leur perso et aux épreuves qui les feraient évoluer, de manière à préfigurer, en fait, ce qui va se passer dans leur histoire. C'est comme s'ils n'avaient pas un document séparé de plan de travail, mais qu'en fait, leur fiche de perso était tellement évoluée qu'elle comprenait cet élément de feuille de route. Et d'autres personnes encore écrivent en effet un premier jet complètement au talent, mais ceux-là, ils ont vraiment une méthode de travail où ils prennent ce premier jet comme une version 0 qui va être complètement réécrite. Alors, le premier jet, c'est toujours un brouillon, qu'on soit d'accord, je veux pas t'induire en erreur, moi non plus, en disant cela. Le premier jet, c'est toujours un brouillon, c'est toujours quelque chose que tu vas amender, que tu vas changer. Mais pour beaucoup d'auteurs, ça reste une première version avec pas mal de bouts qu'ils vont garder. C'est quand même un peu plus simple de garder des bouts que de réécrire complètement. Ça va être une espèce de première version et pas simplement un document de travail. Alors que les purs jardiniers, ils sont plus enclins à voir ça comme un pur document de travail et ils ont moins de scrupules à changer complètement leur premier jet et à passer beaucoup de temps sur la réécriture et la correction. Comme si au final, ce premier jet, c'était un peu leur plan. Alors on est d'accord, un plan ultra détaillé dans le sens où c'est des parties écrites, mais voilà, c'est comme si c'était un document de travail plutôt qu'un premier jet qu'ils vont pouvoir vraiment réutiliser en majorité. A contrario, si tu fais un plan avant d'écrire, et là je parle d'un vrai plan, même si tu ne suis pas entièrement ce plan, tu écris un premier jet qui n'a pas les défauts de structure d'un roman écrit au fil de la plume, donc tu passes moins de temps sur la correction, donc tu as moins d'éléments à reprendre. Ce qui me permet d'enchaîner avec les avantages non négligeables de donner sa chance au plan. Oui, j'essaye de te convaincre, je suis désolée, c'est le parti pris de l'ICAR, c'est vraiment ce qu'on a vu à force de voir les auteurs. Alors, écrire avec un plan, c'est réduire grandement le risque d'avoir des problèmes de structure dans ton roman. Et j'entends par là, par exemple,
d'éviter de concentrer l'action dans le dernier tiers du bouquin, et qu'il se passe pas grand-chose les 100 premières pages de ton livre. Ton plan, il va te permettre de bien équilibrer ton action, puisque tu réfléchis à cette action avant, en premier lieu, avant de te lancer dans l'écriture. Tu vas pouvoir bien faire monter et redescendre le suspense tout au long du livre pour garder le lecteur en haleine, parce que tu vas prévoir ce suspense. Tu vas faire le fameux page turner dont Lucie t'a parlé il y a quelques épisodes. On est d'accord que théoriquement, tu peux faire des changements de structure à la correction. Mais si vraiment tu n'as rien équilibré à l'avance, souvent ça veut dire faire cette fameuse grosse réécriture, ça veut dire voir ce premier jet vraiment comme un doc de travail, quoi. Pour certains genres comme le polar ou le thriller, qui reposent encore plus que les autres sur la gestion du suspense et la dissémination d'indices à des endroits clés de l'histoire, des genres où tu vas beaucoup jouer sur le foreshadowing, sur mettre des fausses pistes pour ton lecteur, c'est quasi impossible de faire quelque chose qui fonctionne et surprenne le lecteur sans passer par un plan. J'ai pas encore entendu d'auteurs de polar qui arrivaient à écrire sans faire de plan. À la limite, comme on disait, ils peuvent commencer à écrire un petit peu comme pour s'entraîner, comme pour lancer la machine, pour avoir le feeling de leur perso, mais très vite, ils s'arrêtent et ils prennent le temps de faire leur plan. Écrire avec un plan, c'est réduire grandement le risque d'être bloqué au milieu du roman. Comme tu vas réfléchir avec les grandes lignes de ce qui va se passer au début, au milieu et à la fin, normalement tu restes pas bloqué longtemps. Il te suffit de te référer à ta feuille de route pour savoir là où tu veux aller. Que ce soit là où ton perso doit être physiquement à la prochaine action, ou tout simplement là où il en est dans sa tête. C'est un conseil que je donne beaucoup aux élèves de l'ICAR quand ils me disent qu'ils bloquent. Je leur dis, mais où est-ce que ton perso est censé en être au niveau de son évolution, au niveau de son état émotionnel? Et si tu le sais, ça te permet de réfléchir, d'imaginer des actions qui vont l'amener à en être là. Si tu écris sans plan et que tu passes ta vie à commencer des romans et à jamais les finir parce que tu perds toujours l'inspiration ou l'intérêt à un moment ou à un autre pour ton histoire, c'est le signe qu'il faut que tu testes le plan. Il y a de très grandes chances que ça va te changer la vie et que ça va te permettre d'aller au bout de ton roman. Dans les autres avantages du plan, on pourrait citer le fait d'écrire plus vite. Là aussi, c'est une conséquence logique de savoir là où tu veux aller avec ton histoire. Et généralement, ça te permet d'avoir une phase de correction un petit peu moins rude, comme on l'a dit, parce que le plan, il t'a permis d'éviter certaines erreurs, certaines grosses erreurs, de faire des choses que tu vas reprendre par la suite. Là, je te renvoie à l'épisode 96 du podcast, qui était 9 astuces pour écrire plus vite. Et l'une de mes astuces, c'était de faire un plan, et un plan plus détaillé que tu as l'habitude de faire. On est d'accord, plus ton plan est détaillé, plus normalement tu écris vite parce que tu ne réfléchis pas à l'avance aux éléments de ton histoire, tu n'as pas à les trouver. Un dernier avantage au plan, avant de passer à cette peur de la perte de créativité, c'est qu'il te permet de réfléchir à ton intention littéraire. Ça, je crois que c'est un mot que tu as déjà entendu prononcé par Lucie dans le podcast. C'est un mot qui est très très important pour nous à l'ICAR. L'intention littéraire, c'est ce que tu veux raconter dans cette histoire. C'est pas seulement le message de ton histoire dans une espèce de façon philosophique, qu'est-ce que tu veux transmettre avec cette histoire, c'est plus basiquement même ce que tu veux raconter dans cette histoire. Ça a l'air tout bête, mais c'est la chose la plus importante pour ne pas partir dans tous les sens et écrire une histoire qui se tient et qui raconte quelque chose. Plus tu auras une idée claire de ce que tu veux raconter au moment où tu te lances dans l'écriture, moins tu vas te perdre et créer de la confusion sur ce qui est important et ce que tu devrais dégager pour que l'histoire se tienne. L'idée, c'est que souvent on voit cette erreur chez les auteurs débutants, c'est qu'au lieu d'écrire un roman qui se concentre autour d'une histoire, ils écrivent en fait plusieurs romans en un. Ils veulent trop en mettre, ils veulent trop développer. Ils ne font pas de hiérarchisation entre les lignes narratives, tu sais, entre ton histoire principale et puis tes trames secondaires, si t'as des persos secondaires qui font des trucs. Voilà, ils mettent tout un petit peu au même plan, et au final, le roman, il est brouillon. Parce que au lieu de se dire « mon histoire principale c'est ça, voilà ce que je veux écrire, voilà mon intention littéraire » et tout le reste est entre guillemets accessoire, ils mettent tout au même plan. Et faire un plan, ça va te permettre de moins te perdre et de créer cette confusion. Ça va te permettre de vraiment rester sur ce qui est ton intention littéraire, de la définir à l'avance et de décider de tes priorités, tout simplement. Quelle est l'histoire que tu écris? Et puisque c'est cette histoire-là, tu n'as pas besoin de développer telle ou telle chose qui t'éloigne du message que tu veux transmettre,
Et tu peux te référer à ça à chaque fois que tu te poses la question de te dire mais est-ce que là je pars en live ou est-ce que je suis bien justement à la trame qui va me permettre de ne pas écrire des passages que je vais devoir dégager ensuite. Encore une fois, on est d'accord que tu peux rectifier le tir avec une réécriture ou une correction musclée. De toute façon, tu auras toujours un boulot de révision de ton texte à la fin. Mais c'est beaucoup de boulot que tu pourrais t'éviter et un gros risque de laisser tomber en cours de route. Je sais à quel point la phase de correction, elle fait peur aux auteurs, notamment parce qu'ils ont peur de tout ce boulot qu'ils auront à faire à la correction et ils ont vraiment peur d'avoir à réécrire leur livre une deuxième fois. Et plus tu vas bosser avec un plan, plus tu vas avoir cette feuille de route à l'avance, moins tu courras le risque de, en effet, avoir à refaire une réécriture globale de ton histoire. Un roman, c'est plus qu'une histoire qui part dans tous les sens. Vraiment, je vais insister là-dessus. C'est un récit où le lecteur suit une aventure, il suit l'évolution de personnages et dont tous les éléments ont un sens par rapport à ça. Quand une personne me dit qu'elle a vraiment peur de perdre l'envie d'écrire son histoire si elle réfléchit à l'avance sur ce qui va se passer dedans, je peux pas m'empêcher de penser que d'une certaine façon, elle n'a pas compris complètement ce qu'était un roman. Parce qu'écrire un roman, c'est jamais juste faire de l'écriture automatique, c'est jamais juste se laisser habiter par son personnage et voir là où il va nous emmener et ce qui sort sur 300 pages. Ou alors ça l'est pour un premier jet version document de travail, comme on disait, ou pour une première partie du texte, pour ensuite mettre de l'ordre dans tout ça et que ce soit structuré. Parce qu'un roman est structuré. C'est un récit structuré. Quand tu passes d'un chapitre à l'autre, il y a une progression logique de ton histoire. Il y a une progression logique de l'évolution de tes personnages. Je vais faire un petit parallèle, une petite comparaison avec le jeu de rôle. Donc je suis rôliste depuis de nombreuses années. Alors je fais plus vraiment de jeux sur table, de jeux de plateau. Même ma pratique du jeu de rôle, c'est plutôt maintenant entièrement en ligne et par message. Et ça ressemble plus à de l'écriture à 4 mains qu'autre chose. Mais je me faisais la réflexion la dernière fois que je jouais, que quand on prend part à un jeu de rôle comme participant et pas comme maître du jeu, il y a un côté ultra excitant à se laisser porter par le jeu et à ne pas savoir ce qui va arriver à notre personnage. Pour les non-initiés, le principe du jeu de rôle, c'est que tu crées un personnage et tu dois l'incarner lors d'une aventure qui est scriptée par un maître du jeu. Et quand tu débarques dans la salle de jeu, tu sais à quel univers appartient l'histoire, tu sais quelles sont les qualités et les attributs de ton personnage parce que tu l'as créé, mais tu sais pas du tout ce qui va se passer. Tu es à la merci du scénario qui est concocté par le maître du jeu, voilà, et que tu ne connais pas à l'avance. Lui, oui, parce qu'il le crée, mais toi, non. Et si tu es un peu old school et que tu joues avec un plateau et avec des dés, il y a aussi une part de hasard qui fait que selon les lancers de dés que tu fais, tes actions, elles vont réussir ou pas. Donc c'est vraiment une version animée des livres dont tu es le héros. Tu sais, le livre qui est si tu veux prendre la porte de droite, va à la page 210, et si c'est la porte de gauche, va à la page 15. Et je me faisais la réflexion que les personnes qui disent perdre toute spontanéité et tout leur intérêt si elles prévoient à l'avance les grands événements de leur histoire, elles confondent un peu l'écriture d'un roman avec un jeu d'écriture, avec un jeu de rôle. Il n'y a rien de plus fun que de partir en live et d'écrire ce qui nous vient. J'adore les challenges d'écriture pour cette raison, et si je me passionne pour le jeu de rôle depuis des années, c'est bien parce que moi aussi ça me permet de vivre ce frisson du livre dont vous êtes le héros. Mais un roman, c'est une histoire structurée. À un moment ou à un autre, il y a un travail d'organisation du texte, de priorisation des événements, priorisation, comme on disait, des lignes narratives, d'équilibre, de rythme, qui oblige à faire un pas de côté et à regarder le texte de façon analytique, à se poser des questions sur le texte et sur notre intention par rapport à ce texte. Il n'y a pas moyen d'y échapper, Que ce soit avant le premier jet, si tu me fais un plan détaillé, que ce soit pendant le premier jet ou que ce soit à la correction. Alors, je sais que les réfractaires au plan vont me dire que c'est bien joli tout ça, mais que ça va pas résoudre le fait que faire un plan, ça les bloque, ça les angoisse, et surtout, ça leur enlève beaucoup du plaisir de l'écriture. Le pire pour certains, là c'est le truc ultime, c'est l'idée de décider de la fin de leur roman à l'avance. Alors ça, ils voient même pas comment c'est possible de se lancer dans une histoire en connaissant déjà la fin. Déjà, je veux quand même rappeler qu'il n'y a pas une façon universelle d'écrire un livre, et que tout mon discours là, tout ce que je viens de te dire dans ce podcast, c'est absolument pas pour dénigrer ton ressenti si tu as l'impression que faire un plan ça te bloque. Je te crois, et je veux juste donner une autre perspective sur ce qu'est le plan
pour te donner des pistes à tester dans ton aventure d'écrivain. Pour écrire un roman, chacun expérimente, tu testes des trucs, chacun voit ce qui marche pour lui, ce qui marche pas, jusqu'à créer sa propre méthode. Et toute ta vie d'auteur, cette méthode, elle va évoluer. Parce qu'il va y avoir des saisons de notre vie où on a moins de temps, donc on va écrire différemment, où on aura plus de temps, là aussi on va avoir des routines différentes, et parce qu'on continue à tester des trucs et astuces que les copains ils vont nous conseiller, et qu'on en intègre encore à notre routine ou qu'on en laisse. Du coup, je t'invite à commencer à te poser certaines questions, à réfléchir, si vraiment tu es hermétique au plan, que peut-être c'est le moment de réexpérimenter d'une autre façon. Alors, première question que tu peux te poser, quelle sorte de plan as-tu testé qui te bloquait complètement ? Est-ce que, comme je l'ai dit plus tôt, t'as rien testé en fait, c'est l'idée même de plan qui te bloque, ou tu as vraiment testé d'en faire un et c'était la catastrophe ? Et dans ce cas, est-ce que tu as été dans l'extrême de passer 3 mois sur un plan qui est plus une version 1 de ton roman qu'un plan, ou est-ce que tu es resté sur une feuille de route synthétique ? Attention, je suis pas en train de dire que si tu fais des plans très détaillés et que ça marche pour toi, tu fais mal, hein. Non. Mais si tu as l'impression que faire un plan te bloque et que tes plans sont ultra détaillés, que pour toi faire un plan, c'est forcément savoir tout ce qui se passe à chaque minute de ton histoire, alors c'est peut-être pas que les plans ne marchent pas pour toi, c'est peut-être que tout simplement tu les fais trop détaillés, tu les fais trop rigides. Et là je te donne raison. Pour beaucoup d'auteurs, c'est important d'avoir une spontanéité dans l'écriture. Des choses que tu découvres au fil de la plume et de ressentir ce plaisir de voir les choses se créer sous tes doigts. Mais normalement, un plan de roman efficace, c'est un plan qui te permet d'avoir tout ça, hein. C'est pas un plan rigide, c'est un plan souple. Tout simplement parce que même quand tu écris avec un plan, forcément tes idées, elles te viennent au fur et à mesure de l'écriture. Tu vas pas t'empêcher de changer d'avis et de modifier ce qui va se passer ensuite juste parce que tu as fait un plan. Ton plan, il évolue avec les idées que tu as au fur et à mesure. Ton plan, il te permet de voir si les modifications que tu fais à un moment dans ton histoire, elles entraînent d'autres modifications à faire pour la suite de l'histoire. Elles te permettent de valider si une idée que tu as sur le tas, elle vaut le coup d'être explorée ou pas. Et encore une fois, tu n'es absolument pas obligé d'entrer dans le détail, c'est toi qui mets le curseur et qui peut mettre le curseur assez loin ou pas trop loin. C'est vraiment à toi de tester les deux d'ailleurs, de voir si faire un plan beaucoup plus détaillé comme que tu le fais peut-être actuellement, ça te conviendrait mieux, ou au contraire, s'il faut que tu en reviennes à une feuille de route très synthétique. Je vais me permettre de dire 2 mots sur la méthode d'écriture Licard, celle qu'on enseigne dans notre formation Devenir écrivain, parce que cette idée de plan flexible, elle est vraiment au fondement même de notre méthode et de notre modèle de plan. Une feuille de route qui te permet d'équilibrer l'action et le suspense, mais qui est la plus simple possible et la plus souple possible pour que tu puisses être dans la création sans perdre les avantages de la planification. On donne carrément un modèle de plan prêt à l'emploi à nos élèves avec un certain nombre de colonnes spécifiques qui leur permettent vraiment de répartir leur action et de répartir leur suspense de manière à ce que ce soit bien équilibré. Et puisque je te parle de la formation, je te rappelle que les inscriptions à la prochaine session, celle du 4 octobre 2021, sont ouvertes. Va voir tout ce qu'on peut t'enseigner et comment on peut t'accompagner dans l'écriture de ton roman sur licard.fr/formation. Licard, licares.fr/formation. Si je suis en train de te convaincre de tester le plan, teste celui de Licard. Tu seras pas déçu. On l'a vraiment travaillé maintenant avec 210 élèves, on a beaucoup de recul et c'est une forme de plan qui fait consensus et qui fait drastiquement avancer les auteurs, même les récalcitrants. Alors, la deuxième question que tu dois te poser, c'est est-ce que je ne dramatise pas un peu ma peur de perdre en spontanéité, en créativité, parce que j'aurais fait un plan ? Est-ce que, et je vais reformuler pour toujours avoir pas l'air de dénigrer le fait que tu as un vrai blocage. Est-ce que tout l'intérêt de ton histoire, il vient du fait que tu ne sais pas ce qui va se passer ? Ou est-ce que tu n'aurais pas quand même un énorme potentiel créatif et spontané à décrire et imaginer les éléments que tu aurais imaginés à l'avance ? Admettons que j'ai décidé à l'avance que, c'était quoi ? Mon démon aux cheveux orange et aux habits de cuir, il rencontre, un joli petit ange aux yeux verts
négligemment habillés d'une toge et qu'ils échangent un baiser fougueux. Si tu m'as déjà écouté en podcast, tu sais que moi, mon truc, c'est plutôt la romance. Ce n'est pas parce que j'ai réfléchi à ce qui allait se passer dans la scène, donc le démon, il rencontre l'ange, il s'embrasse pour la première fois, qu'elle est écrite. J'ai encore un gros boulot d'écriture et d'imagination à fournir pour créer la scène, pour trouver comment mes persos, ils vont la jouer selon leur personnalité et selon ce que je veux qu'il arrive ensuite. C'est vraiment cette idée de feuille de route, de carte routière avec des noms de villes et de villages que tu sais que tu vas traverser, mais ce que tu vois dans les villes et les villages, tu dois encore l'imaginer sur le moment. Tout est à faire dans la création de tes scènes. Je te parlais tout à l'heure de challenge d'écriture. Et pour le coup, ça peut être un moyen d'être plus à l'aise avec l'écriture guidée, on va appeler ça comme ça, et de trouver ton plaisir dans cette écriture guidée. Si tu vas sur l'Insta de l'ICAR, le nom de notre compte c'est l'ICARFR. Donc Instagram, l'ICARFR, LICARESFR. Tu vas trouver ce que j'ai appelé des pitchs d'écriture. Et le pitch d'écriture, writing prompt en anglais, c'est une mise en situation que je te donne pour que tu m'écrives un petit paragraphe de texte. L'idée c'est vraiment que moi je te donne une mise en situation. Par exemple, le dernier en date c'était « Raconte-moi les circonstances qui t'ont poussé à simuler ta mort ». Et à partir de là, tu pars sur une idée, tu prends ça et tu m'écris un paragraphe de texte. Voilà. L'idée, c'est que tu fasses travailler ton imagination à partir d'une situation qu'on t'a imposée. Peut-être que multiplier ce genre de petit exercice, ça va te connecter avec le fait que le plaisir d'écrire ton roman, il est plus large que de décider des actions sur le tas. Tout en te disant, on est d'accord que tu n'as pas à décider de chaque petite action à l'avance et que tu as le droit de changer d'avis et d'intégrer de nouvelles idées. C'est toi qui mets le curseur sur le degré de détail de ta feuille de route. Et mon conseil final, ce sera bien sûr d'expérimenter. Teste et vois ce qui marche pour toi. Déplace ton curseur, sois toujours ouvert à tester les conseils ou les techniques des autres auteurs et ne t'arrête pas d'expérimenter. Tu l'as compris, on est à fond dans la team plan chez l'ICAR, ou plutôt la team feuille de route. On croit dur comme fer à celui qu'on présente à nos élèves et on a vraiment une majorité de retours positifs par rapport à celui-là. Mais l'important, c'est évidemment que tu te lances, que tu te fasses plaisir et surtout que tu ne bloques pas de peur de mal faire. Tu ne peux pas mal faire. Tu peux juste tester, apprendre et corriger. Voilà, je te rappelle ma petite info de la semaine. Lucie t'attend dans sa masterclass 5 conseils d'écriture pour les débutants ce vendredi 17 septembre à 20h. Inscris-toi sur licar.fr/masterclass, licares.fr/masterclass, masterclass. Tu retrouveras évidemment cette adresse et celle d'inscription pour la formation d'ailleurs dans les notes du podcast. Donc je sais pas si tu sais, mais on a sur notre site internet un espèce d'article de blog, enfin c'est pas un espèce d'ailleurs, c'est un article de blog pour chaque épisode du podcast et à chaque fois qu'on te donne des références, tu les retrouves là-bas. Viens assister à la masterclass, vraiment, comme toujours avec les confs de Lucie, tu vas te prendre un shoot de connaissances et de motivation et je te ferai parvenir un replay le lendemain si tu es inscrit. Jette un œil à la présentation de la formation Devenir écrivain sur licar.fr/formation. Attention, on a déjà rempli plus d'un tiers de notre classe. Je sais pas où on en sera au moment où tu vas écouter cet épisode, alors ne tarde pas trop à nous rejoindre. On a l'immense fierté que notre formation devienne de plus en plus populaire. Donc, rejoins-nous très vite, tu ne seras là aussi vraiment pas déçu si tu veux apprendre à écrire un roman du niveau des écrivains publiés et surtout à apprendre comment à le proposer aux éditeurs. Passe une très bonne semaine et bonne écriture! Si tu veux écrire un roman qui aura les qualités recherchées par les éditeurs et par les lecteurs, tu dois rejoindre Devenir écrivain projet best-seller. C'est la formation à distance la plus complète et la plus personnalisée pour t'aider à aller au bout de ton projet de roman. Rejoins sans plus tarder mon équipe de professionnels du monde du livre et moi-même sur licar.fr, licares.fr. Sont en train de réaliser leur rêve de professionnalisation et de publication. Il n'y a aucune raison pour que ça ne t'arrive pas à toi.